Alors que le chantier de modernisation de la gare de Nantes débute doucement, les premières images des futurs abords de la sortie nord ont été dévoilées ce mercredi. Au programme, moins de voitures et plus de verdure. Fini le passage des voitures devant la gare nord, le parvis va être entièrement piétonnisé. Des espaces verts entourés de bancs en bois sont prévus de chaque côté de la ligne de tramway. En face de la gare, l'entrée sud du jardin des plantes va être légèrement élargie, permettant ainsi de jolies perspectives vertes et fleuries. Le jardin va ainsi gagner 320 mètres carrés. C'est clairement le piéton qui est chouchouté dans cet aménagement prévu pour l'été 2019. L'allée du commandant Charcot sera d'ailleurs interdite aux véhicules jusqu'au château des Ducs pour créer une grande promenade le long du tramway, 400 mètres de long sur 9 mètres de large. À hauteur du canal Saint-Félix, un amphithéâtre de verdure sera aménagé pour mettre en valeur la présence de l'eau à cet endroit. Si le parking voiture côté nord sera conservé mais végétalisé, tous ceux qui souhaitent rejoindre la gare en voiture se dirigeront donc vers la sortie sud. Il ne restera gare nord qu'un accès pour les personnes à mobilité réduite et 12 places en arrêt minute. Les deux côtés seront reliés par une immense plateforme en verre au-dessus des voies. Ce mercredi midi, sur la pointe ouest de l'île de Nantes, une centaine de personnes est venue rendre un dernier hommage à Mohamed Camara. Le corps du jeune homme porté disparu pendant de longues semaines a finalement été retrouvé dans la Loire la semaine dernière. L'étudiant se serait noyé après sa sortie de discothèque. Tous les 2 ans, les Olympiades des métiers permettent aux jeunes du monde entier de mesurer leur savoir-faire dans 49 métiers. Un Nantais vient de remporter la médaille d'or en web design lors de la finale nationale. Benoît Balti l'a rencontré. Le sourire de la victoire, le drapeau de sa région et surtout la médaille d'or. Le meilleur étudiant web designer de France est un Nantais. Charles Périnet a été récompensé par les Olympiades des métiers à Bordeaux samedi dernier. On fait connaissance avec le lauréat. Est-ce qu'on a le droit de dire que vous êtes un geek? Vous êtes pas un geek. Si vous voulez. Pour moi, je définis un geek comme un passionné, que ce soit dans le numérique comme dans autre chose. Donc, si vous voulez, je suis un geek. Un geek, peut-être, mais surtout un surdoué de la création Internet qui manie du code web depuis ses 14 ans. Pour décrocher sa médaille, le Nantais a affronté 17 heures d'épreuve en 3 jours. Conception d'un site Internet, encodage, construction de la logique d'un jeu. Il a fallu gérer la pression. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de travailler énormément autant sur les compétences que sur la gestion de la compétition, la gestion du stress, de l'alimentation. C'est vraiment changer son mode de vie. Et Charles prépare un master de design en réalité virtuelle à l'école de design de Nantes et il compte parmi les nombreux champions formés par cette école. Dans l'historique, ça fait 5 éditions d'Olympiade des métiers que l'on a des étudiants sur la plus haute marche du podium, qui ont la médaille d'or à la fois au régional et au national, et qui ont le costume bleu-blanc-rouge pour aller présenter la France à l'international. Et l'international sera la prochaine étape pour Charles. Il espère décrocher son ticket pour la compétition européenne en 2018. Cela ne vous aura pas échappé. Cette semaine, on laisse tomber la doudoune, on sort les lunettes de soleil. En Loire-Atlantique, le printemps est en avance. Adrien Godet a fait le tour des terrasses. Difficile de trouver une table libre sur les terrasses de la place Bouffay. Le thermomètre dépassait les 15 degrés ce mardi après-midi avec de généreuses apparitions du soleil. Il n'en fallait pas plus aux Nantais pour mettre le bout du nez dehors. J'attendais ça depuis quelques mois quand même parce que c'était pas facile ces dernières semaines. On mange dehors, petit déjeuner même dehors, donc toutes les occasions sont bonnes pour sortir. Et des bonnes terrasses, très bonnes terrasses ici. Nous on est des vrais lézards, donc dès qu'il y a du soleil on est dehors. Je suis une dépressive saisonnière, donc oui, dès qu'il fait pas beau, je reste chez moi cloîtrée. Le soleil c'est mon médicament. Et ils ne sont pas les seuls à se réjouir. Commerçants et restaurateurs profitent de ces journées ensoleillées pour faire le plein, alors même que la saison n'a pas commencé. Nous, on a une terrasse plein sud, donc dès le matin, moi je viens de plus en plus tôt, 8h30 le matin je viens pour être prête pour 9h30 et ce matin j'ai couru comme un lapin. Dans 15 jours, on recommence à faire nos glaces avec les 16 parfums et notre kiosque dehors.
On a fait à peu près 200 couverts ce midi, ce qui est quand même pas mal pour un mardi, et surtout quand on n'est pas en saison. Il y en a qui veulent des chauds, d'autres du froid, c'est encore assez mitigé. Mais on vend de plus en plus de boissons fraîches quand même. La journée de jeudi s'annonce déjà comme la plus belle de la semaine avec près de 20 degrés. Un rafraîchissement risque même d'être le bienvenu. À partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, c'est la 30e édition du festival Handiclap à Nantes. La culture par tous et pour tous, organisée par l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. 4000 personnes sont attendues. Écoutez la responsable de la programmation. Un des objectifs, c'est effectivement de sensibiliser le grand public à la question du handicap, mais aussi de promouvoir en fait les œuvres des artistes handicapés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer des œuvres d'artistes en situation de handicap ou non, et en fait de créer le mélange, aussi bien dans le public en tant que l'idée, c'est de vraiment pouvoir venir entre amis, en famille, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et puis du coup dans la programmation on essaye à la fois d'avoir des spectacles plutôt sur la thématique de la différence pour justement sensibiliser le public, soit vraiment des spectacles familiaux, jeunes publics, pour qu'on puisse partager ces moments-là ensemble. Voilà, pas forcément sur cette thématique du handicap. Nous allons voir beaucoup de spectacles, des spectacles de rue, nous allons voir beaucoup d'expositions. Je lancerai un appel à projet auprès du tissu associatif environnant de la ville de Saint-Nazaire. Et puis nous verrons aussi, bien évidemment, le Queen Mary qui reviendra dans sa cale, dans la forme Joubert, dans le port de Saint-Nazaire, avec beaucoup d'émotions, y compris avec le drame qu'il a représenté, l'accident de la passerelle, mais aussi cette fierté d'avoir construit ce plus beau paquebot, ce transatlantique magnifique avec cette ligne qui lui appartient, qui est très belle, mais aussi 4 ultimes, les plus gros voiliers du monde seront présents, et puis l'Armada, les bateaux militaires qui accompagneront ce Queen Mary. Et puis il y a une petite surprise à venir, c'est, je l'espère, je vous l'ai dit, je prends le risque de le dire, mais en même temps il y a le Bourget, donc il y a des gros avions fabriqués à Saint-Nazaire, je pense à la 380, à la 350, au Beluga, qui viendront, je l'espère, saluer le Queen Mary et saluer les Nazériens qui seront nombreux autour du port de Saint-Nazaire. J'invite bien évidemment, mais dans le cadre d'une procédure nationale et internationale, le président des États-Unis, parce que je suis un républicain, puis parce que c'est un moment de célébration de la paix. Et quand je vois les comportements, les positions du président Trump et d'autres, je pense à la Russie, la paix n'est pas une garantie. Et donc il faut aussi profiter de ces moments-là pour essayer, permettez-moi, de mettre les relations internationales au service de la paix et non pas au service de la construction de murs. C'est un budget aux alentours de 750 000, 800 000, et puis peut-être nous frôlerons le million d'euros. Ce n'est pas une dépense nouvelle pour la ville, c'est des recyclages aussi, permettez-moi cette expression, d'autres financements, de d'autres manifestations, le record SNSM, Grande Marée, qui se déroulera pendant ce week-end, mais c'est aussi Saint-Nazaire, et je suis convaincu que les Nazériens comprendront, nous devons être à la hauteur de notre histoire. Saint-Nazaire va être sous les caméras du monde entier, les services techniques de la ville, de l'agglomération, ne seront pas assez nombreux pour faire face à la demande et à l'afflux de population.